Très bien, donc la Nintendo Switch 2 n'est pas seulement sortie, elle a enfin rattrapé, vous savez, les grands. Ce n'est plus juste une petite console portable mignonne avec HDMI, elle est désormais vraiment puissante. En portable, c'est du 1080p à 120 Hz. En docké, vous profitez enfin du 4K à 60 fps imagerie à grande gamme dynamique, 10 taux de rafraîchissement variable et mode faible, latence automatique. Tout ça et c'est là, et dans le monde de la télévision, tous ces éléments sont les ingrédients qui font un ensemble de bonne qualité. Donc ça soulève la question. Maintenant que la Switch 2 est là, est-ce enfin le moment pour vous de changer de télé en même temps ? Et écoutez, je comprends, les télés, c'est super compliqué. Mais vous savez, salut, je suis votre ami Jean Dupont, c'est pour ça que je suis là. Il y a les diodes électroluminescentes organiques, Quantum Dot, Light Emitting, diode Quantum Dot, diode électroluminescente organique et mini LED. Et chacune de ces marques de télé ajoute encore à la confusion en appelant chacune de ces technologies de télé par un acronyme complètement différent. Donc vous voyez, c'est amusant. Et j'ai testé un tas de téléviseurs. Donc cette liste est conçue pour une seule mission et une seule mission uniquement. S'assurer que votre nouvelle Switch 2 toute brillante ait un rendu et une sensation incroyable sans que vous ayez à gaspiller de l'argent pour des fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais. Mais avant d'entrer dans les détails, comme la technologie télévision spécifique et les modèles précis que je vous recommande, parlons d'abord de ce que je considère comme le strict minimum pour votre téléviseur, si vous voulez profiter du plein potentiel de la Switch 2. La télévision doit être 4K avec au minimum 60 Hz. Et idéalement, vous voudriez des fonctionnalités comme le variable refresh rate et le imagerie à grande gamme dynamique 10. Elle doit avoir, vous savez, une faible latence d'entrée. Et vous voulez un modèle qui gère plutôt bien les mouvements. Maintenant que les jeux tournent enfin plus fluidement et sont beaucoup plus nets. Parce que vous savez, ce n'est plus la Switch d'origine. Si vous achetez une nouvelle télé, évidemment vous voulez quelque chose qui mette en valeur ce que cette nouvelle console peut faire. Alors allons-y et commençons par ces options économiques. Si vous cherchez juste quelque chose de solide pour, disons, une chambre ou une chambre d'étudiant, ou si vous voulez simplement, vous savez, brancher votre Switch dans la chambre des enfants, alors c'est ici que vous allez regarder. Le modèle TCL Q6 de 2024 est vraiment une excellente option à moins de 500 €. Pas de imagerie à grande gamme dynamique impressionnant, mais il gère le 120 Hz et le variable refresh rate. Et le temps de latence est suffisamment bas pour que Mario Kart et Smash restent vraiment beaux et fluides. Si comme moi votre nièce et votre neveu vous battent sans pitié à ces deux jeux, au moins nos défaites vont avoir vraiment l'air belles et fluides à l'écran, et les couleurs sur le TCL Q6 sont certainement assez vives pour faire ressortir les jeux Nintendo. C'est étonnamment réactif pour le prix. Et vous savez, ça va probablement être vrai pour beaucoup de téléviseurs Quantum Dot Light Emitting Diode sur le marché ces dernières années. Je veux dire, c'est une console Nintendo. Il y a de fortes chances que la plupart des jeux auxquels vous jouerez seront surtout connus pour être comme des explosions, montrer des couleurs vives. C'est un peu la spécialité du Quantum Dot Light Emitting Diode, et vous savez, Quantum Dot Light Emitting Diode et les jeux Nintendo, et poignée de main à un autre, cela semble normal, même les modèles jugés bas de gamme offrent des choses impressionnantes. Les joueurs occasionnels trouveront le TCL Q6 et d'autres Quantum Dot Light Emitting Diode similaires largement suffisants. Mais tu sais, comme Mario, ce jeu de Quantum Dot Light Emitting Diode a des niveaux. Donc si tu veux dépenser un peu plus et passer à la Hisense U7H, elle devient effectivement plus lumineuse. Si la pièce où tu veux installer cette télé est très lumineuse, cette luminosité supplémentaire aide à gérer les reflets. Comme le soleil, elle gère toujours la 4K à 60 Hz, avec mode de faible latence automatique et variable refresh rate. C'est largement suffisant comme télé pour les joueurs de Switch 2, et c'est largement ce qu'ils peuvent attendre pour ce prix. On peut aussi citer le LG QNED 85T dans cette catégorie. Cette télé Quantum Dot Light Emitting Diode offre une grande luminosité, un bon contraste, 120 Hz mode, de faible latence automatique, variable refresh rate FreeSync et les fonctions gaming LG. C'est vraiment un ensemble phénoménal pour le prix, d'accord ? Donc maintenant, disons que vous voulez quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Ou peut-être que vous possédez déjà une télé Quantum Dot Light Emitting Diode et que vous cherchez à passer à l'étape supérieure. Peut-être que c'est votre télé principale dans le salon et que vous la partagez aussi avec, par exemple, une PlayStation 5 ou une Xbox. Alors parlons des mini LED. C'est en quelque sorte le juste milieu pour beaucoup de gens, et je dirais même pour la plupart des gens. Vous obtenez des écrans plus lumineux, un meilleur contraste, un jeu plus fluide, sans plonger dans les eaux profondes des prix de diode électroluminescente organique. Le LG QNED 90T est l'un des téléviseurs les plus polyvalents de sa catégorie, à ne pas confondre avec le LG QNED 85T. La série 80 utilise du Quantum Dot Light Emitting Diode, la 90 du mini LED. C'est déroutant, je vous aide. Avec la 90T, vous profitez d'un rétroéclairage mini LED pour des noirs profonds, d'un imagerie à grande gamme dynamique puissant, d'une dalle 120 Hz et de l'optimiseur de jeu LG, qui propose plus de fonctionnalités via un menu facile d'accès,
Vous personnalisez votre expérience de jeu à votre guise sans quitter le jeu. Le X95L de Sony est aussi une bonne option. Il date de quelques années, mais reste très populaire pour de bonnes raisons. Au moment de sa sortie, je pensais que c'était le meilleur mini LED jamais fabriqué. Il excelle dans la gestion des mouvements, idéal pour des jeux rapides comme F-Zero ou Metroid Prime 4. L'image est incroyable, vous avez énormément de luminosité, le contraste est excellent, et dès la sortie de la boîte, ça a vraiment l'air très très propre. Il y a très peu de réglages ou d'ajustements à faire à l'image. En général, avec les mini LED, il faut vraiment passer du temps dans les réglages d'image et les ajuster pour en tirer tout le potentiel, pas avec le X95L. Vous le sortez, l'allumez, c'est prêt. Je crois avoir seulement ajusté légèrement le contraste sur ce modèle, mais je doute que ce soit utile. Je suis juste très pointilleux quand il s'agit du contraste sur mes téléviseurs. Maintenant, si vous tenez vraiment à la technologie mini LED pour votre téléviseur et que vous voulez ce qui se fait de mieux, alors Sony a bien un successeur au X95L, et c'est le Bravia 9. Pour moi, c'est l'un des deux meilleurs téléviseurs mini LED en ce moment, l'autre c'est le TCL QM8K Quantum Dot Mini LED. C'est beaucoup à dire, j'ai du mal à dire de façon définitive lequel est le meilleur, mais les deux sont vraiment excellents. Mais encore une fois, si vous voulez ce qui se fait de mieux dans le domaine du mini LED, ne réfléchissez pas trop. Prenez simplement le TCL QM8K ou le Sony Bravia 9. Mais si vous êtes là à vous dire « Non mec, absolument pas, je veux les meilleurs visuels possibles pour ma toute nouvelle petite Switch 2 adorée », et que vous êtes prêt à payer un peu plus, vous voudrez alors passer à la première classe de la télévision, diode électroluminescente organique et quantum dot, diode électroluminescente organique. Commençons par les LG B5 et C5 modèles diodes, électroluminescentes organiques d'entrée et de milieu de gamme de LG. Les deux prendront en charge la 4K à 120 Hz. Les deux offriront d'excellentes performances imagerie à grande gamme dynamique avec le noir parfait et le contraste infini propres à la diode électroluminescente organique. La différence entre ces deux modèles réside principalement dans la luminosité globale. Le B4 est un peu moins lumineux et moins cher, mais reste incroyable, surtout si vous comptez déjà installer ce téléviseur par exemple, dans une pièce sombre, le C4 apportera plus de luminosité et une meilleure intensité imagerie à grande gamme dynamique. Les deux auront bien sûr le tableau de bord Game Optimizer de LG, qui encore une fois est vraiment pratique pour, vous savez, ajuster rapidement sans avoir à plonger dans les paramètres et les menus pour régler votre jeu. Pour aller plus loin, LG vient de lancer le G5, leur téléviseur diode électroluminescente organique haut de gamme. Celui-ci remplace le G4 et il est meilleur à peu près à tous les niveaux. Il est nettement plus lumineux. Plus de 2000 nits de luminosité, imagerie à grande gamme dynamique maximale. Beaucoup de téléviseurs offrent une excellente luminosité de pointe pour le contenu imagerie à grande gamme dynamique, mais le G5 a aussi énormément de luminosité, avec le contenu standard Dynamic Range qui représente la majorité de ce que vous regarderez normalement quand vous ne jouez pas, et c'est là que ça fait vraiment la différence. Tout cela est rendu possible grâce à sa nouvelle dalle diode électroluminescente organique tandem rouge, vert bleu à 4 couches, qui vous offrira des couleurs plus lumineuses et plus précises. Elle offre une longue durée de vie, conserve les fonctionnalités pour joueurs comme G-Sync, variable refresh rate temps de réponse sous 0,1 millisecondes et HDMI 2.1 sur ses 4 ports. LG a même augmenté le taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz. Donc si votre Switch venait un jour à débloquer des taux de rafraîchissement plus élevés, je n'y crois pas vraiment. Mais vous savez, si vous êtes un joueur PC, c'est vraiment un excellent double usage pour vous. Elle est fine, superbe et rend incroyablement bien sur un mur. Maintenant, elle est chère, mais c'est l'une des meilleures télévisions de 2025, donc son prix est justifié. Si vous préférez Samsung, regardez les S90D ou S95D, ce dernier étant le modèle phare. Ce sont des quantum dot diodes électroluminescentes organiques, donc vous profiterez de tous les avantages de la diode électroluminescente organique, avec un contraste parfait, des couleurs plus vives et une luminosité accrue. Le S90D offre le meilleur rapport qualité-prix avec environ 95% de l'expérience haut de gamme. À un prix plus raisonnable, le S95D est plus lumineux, audacieux et met chaque détail en valeur. Des jeux comme Tears of the Kingdom, Mario Kart ou même, vous savez, Donkey Kong vont être absolument superbes sur l'un ou l'autre de ces modèles. Si aucune recommandation ne vous suffit et que vous avez totalement perdu contact avec la réalité. Si vous cherchez à créer un salon façon démonstration technologique, cette immense télévision derrière moi est idéale. Ceci est la LG M3. Cet écran diode électroluminescente organique sans fil de 98 pouces reçoit le signal vidéo d'un boîtier séparé, sans câble visible. Aucun câble HDMI, aucun désordre, seulement un grand écran diode électroluminescente organique flottant au mur.
Ou sur ces deux supports qui sont en réalité beaucoup plus grands qu'ils n'en ont l'air, alors là c'est la télévision de vos rêves. Elle diffuse de la 4K imagerie à grande gamme dynamique à 120 Hz. On pourrait croire à un décalage car c'est du HDMI sans fil. Mais à ma grande surprise, il n'y a absolument aucun décalage perceptible que j'ai pu constater. Je ne sais pas, c'est magique. Cette télé géante est incroyable, elle coûte environ 25 000 €, mais je l'adore. Donc si tu penses que ta Switch 2 mérite un trône, c'est celle-ci qu'il te faut. D'accord. Voici un résumé au cas où tu n'aurais pas pris de notes. Quelle honte. Si tu as une Switch 2 et cherches une télé, voici ce qu'il faut privilégier. Elle doit être 4K 60 Hz minimum, compatible imagerie à grande gamme dynamique, 10 variable refresh rate et faible latence d'entrée. Tout ce qui est en dessous de 40 millisecondes de latence d'entrée et tu seras parfaitement bien. Tu ne remarqueras absolument rien. Si tu veux cet avantage compétitif, alors cherche peut-être quelque chose qui est en dessous de 15 millisecondes. C'est encore mieux si elle a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, surtout si d'autres consoles le supportent déjà nativement. Pour profiter au mieux du Deep Learning Super Sampling sur la Switch 2, vérifie que ta télé a de bonnes fonctions de mise à l'échelle. Donc, avec tout ça en tête, quels sont mes meilleurs choix de téléviseur ? Si tu cherches quelque chose autour de 500 $, alors le TCL Q6 ou le Hisense U7H seront ceux que tu voudras regarder. Pour le meilleur rapport qualité-prix, LG QNED 85 TCL QM 8K ou Sony Bravia 9. Pour la plupart, c'est c'est le meilleur diode électroluminescente organique, LG C5 ou Samsung S90D. Pour du haut de gamme, choisis le LG G5 ou le Samsung S95D. Si tu as trop d'argent, aimes les murs épurés et veux vivre comme un aristocrate, ce LG M3 est la couronne que tu veux porter. Quel que soit ton choix, la Switch 2 offre enfin au jeu Nintendo le matériel qu'il mérite. Alors assure-toi que ce n'est pas ta télé qui la freine. Dis-moi dans les commentaires laquelle tu as repéré, ou si tu utilises encore une télé qui affiche, tu sais, haute définition ready, et qui met 12 secondes à changer de source. Écoute, il n'y a absolument aucune honte venant de moi. Mais si c'est ton cas et que tu es prêt à passer à la vitesse supérieure, j'espère qu'à présent tu as toutes les informations nécessaires pour faire le bon choix. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.